nous allons prendre toujours dans notre livre de Marc au chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. Encore une fois, Seigneur Jésus, merci Père. Seigneur, nous sommes debout, ô Dieu, pour la lecture de ta parole. Seigneur, parce que tu mérites l'honneur, Jésus. Tu mérites le respect. Seigneur Jésus, que cette parole soit ancrée dans nos âmes et dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Père Céleste, à avoir vraiment cette foi parfaite, Jésus. Ô Dieu bien-aimé, nous comptons sur toi, Jésus. Visite-nous encore ce matin, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Jésus, et sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'aimerais commencer par, vite fait, par une petite question. Une question qui a été posée. On va essayer de répondre un peu de manière scripturaire. C'était de savoir si on pouvait se faire rebaptiser. Donc, je vais vite répondre et on va entrer dans le thème du jour. Alors, dans la Bible, quand on parcourt toute la Bible, il n'y a qu'un seul endroit où il est parlé de se faire rebaptiser. C'est dans Actes, chapitre 19, du verset 3 au verset 6. Nous pouvons le lire. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ça, c'était l'apôtre Paul qui posait. Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, nous voyons ici que Paul était face à des personnes qui ont été déjà baptisées. Et il leur a demandé ou il leur a posé la question de savoir c'était sur quel est le genre de baptême qu'ils avaient reçu. Et ils nous ont dit que c'était le baptême de Jean. Et ici, Paul dit que le baptême de Jean était le baptême de la repentance qui annonçait le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant que Jésus était venu, il devrait se faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le frère Branham nous dit, par rapport à la question, il répond oui, on peut se faire rebaptiser. Quand on peut se faire rebaptiser, il y a des fois, on a pris le baptême, on était un gamin. On pouvait avoir 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. On ne comprenait pas encore c'était quoi vraiment le baptême. Il y a des fois, on se faisait baptiser, juste on suivait la masse. On ne comprenait pas. Parce que le baptême, c'est un témoignage que l'on rend public. Quand tu sens que ce baptême, tu n'avais pas compris c'était quoi le baptême, tu peux te faire rebaptiser. Nous verrons que le frère Branham nous dit encore que lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, qui te bloque, qui bloque ton avancement spirituel, ta marche chrétienne, et que tu sens que tu as envie de te faire rebaptiser pour aller de l'avant, c'est en ordre avec la parole. Donc, sans plus tarder, je vais lire donc question-réponse numéro 34. On avait posé la question à frère Branham au sujet de se faire rebaptiser. Le frère Branham dit, mais diriez-vous, frère Bill,
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rebaptiser quelqu'un qui avait déjà été baptisé quand il était petit et qui se faisait rebaptiser? Le frère Branham nous répond bien de fois. Donc il y a eu bien de fois qu'il a rebaptisé des gens. Il dit au 36, « Or, je ne suis pas contre. » Vous voyez, en effet, notre baptistère est rempli. Nous sommes prêts à baptiser toute personne qui désire être baptisée. C'est un désir. Le baptême, on ne pousse pas. Le baptême, c'est quelqu'un qui prend la décision. Il sent en lui ou en elle que je dois me faire baptiser. N'importe quand. Mais nous ne sommes pas contre. Écoutez, si vous désirez être baptisé, si c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, tu sens dans ta marche, tu sens que tu as trop fait de dégâts, tu as trop fait de bêtises, tu sens qu'il y a une condamnation, tu veux vraiment renouveler en fait ta marche avec Dieu, tu prends la décision que je veux me faire rebaptiser, alors il dit que, et que vous avez le sentiment que vous devez le faire, allez-y, faites-le, c'est exact. Allez-y, faites-le. Ne laissez rien vous empêcher d'avancer. Écartez tous les obstacles de votre chemin. Comme je disais, votre chemin doit être clean. Si vous voulez vous faire rebaptiser, allez-y. C'est ce qu'il faut faire. J'ai rebaptisé bien des personnes. Donc ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché de se faire rebaptiser. Au contraire, tu renouvelles ton engagement. Ça ne concerne pas quelqu'un, ça concerne toi et Dieu. Il dit au paragraphe 40, « Ainsi, si vous voulez être baptisé et que vous avez déjà été baptisé, par exemple, à l'âge de 13 ans, c'est ce que je viens de dire, ou quel que soit l'âge, ça peut être 20 ans, 40 ans, mais, eh bien, faites-vous baptiser là si quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est personnel. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche, toi, d'avancer, tu vas te faire rebaptiser, tu viens, tu vois le pasteur, tu dis en tout cas, pasteur, je désire ou j'aimerais me faire rebaptiser. C'est en ordre. Bon, si vous avez été racheté et que vous avez les sentiments, le sang de Jésus-Christ vous a purifié du péché, alors que vous avez vécu chrétiennement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ici, il dit, quand tu as déjà reçu le baptême, tu avais déjà reçu ton baptême et que tu marches de la manière de la vie chrétienne, il dit que ça ne sert à rien de te faire rebaptiser quand tu marches sur cette voie-là. Mais si vous y tenez très bien, alors pas de problème, nous le ferons volontiers. Donc si toi tu sens, parce que c'est toi, ce n'est même pas le pasteur, mais c'est quelque chose dans ton cœur. De toute façon, c'est Dieu qui pousse quelqu'un. Quand tu commences à sentir ça, c'est Dieu qui te pousse, n'hésite pas, vas-y. Ce n'est pas un péché, on ne va pas se moquer de toi, on ne va pas dire qu'il s'est fait rebaptiser 15 fois, 20 fois. Lui, il se fait rebaptiser. Non, ça, ce sont les hommes. Toi, ne regarde pas aux hommes, regarde à Dieu. Nous le ferons volontiers. Donc, je pense que j'ai essayé de répondre à la question qui m'a été posée sur se faire rebaptiser. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec notre thème que nous parlons sur la foi parfaite. Je pense que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous pourrons clôturer ce thème sur la foi parfaite. Je pense que cela édifie tous ceux qui entendent cela. Alors, la foi parfaite, nous avons dit, c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Nous avons dit que la foi parfaite, nous avons dit la fois passée encore que la parole de Dieu, Dieu peut nous parler par sa parole écrite qui est la Bible,
nous avons le message de l'heure. Dieu peut nous parler par rapport aux visions, par rapport aux prophéties, ainsi de suite. Mais il faut que cela soit toujours conforme par rapport aux Écritures. Amen. Nous avons fait voir que la foi est une pression qui active la puissance. Nous avons dit que nous avons la puissance en nous. Tu veux demander quelque chose, tu as la puissance de guérison en toi. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi pour activer cette puissance-là. Nous avons donné plusieurs exemples. La foi, la pression de pneu, la bouteille, ainsi de suite de coca. Donc c'est sur Internet. Nous pouvons aller revoir encore cette prédication. Vraiment, ce sont des prédications à suivre plus souvent parce que cela fait ancrer encore notre foi dans la parole de Dieu. Amen. Pour ce matin, nous allons prendre comme sujet de ce thème ici, la foi parfaite, nous prendrons comme sujet l'impact et les résultats de la foi parfaite. Amen. Nous allons parler sur l'impact et les résultats de la foi parfaite. Nous avons essayé de parler de cela au cours des enseignements que nous avons suivis. L'impact, c'est quoi? Quand tu as cette foi parfaite, quand tu as cette foi parfaite, cette foi amène à ce que tu aies un autre langage. Cette foi change notre manière d'agir. Cette foi change notre manière de parler. Ça a un impact. C'est comme une voiture qui roule. Quand la voiture cogne un mur, on vient voir l'impact. Il y a des bosses, il y a la vitre qui est cassée, il y a ceci, cela. L'impact. Et quand tu es ancré, quand tu as cette foi parfaite, il y a un impact et il y a un résultat. Alors, j'ai essayé de résumer un tout petit peu l'impact et les résultats de la foi parfaite. Vous devenez une personne étrange et mystérieuse aux yeux du monde. Ceux qui dorment, réveillez-vous. Vous devenez une personne étrange et mystérieuse. Parce que tellement que tu ne vis pas dans la même dimension, tu vis dans une autre dimension. Vous vivez dans un autre monde, dans une autre dimension. Parce que toi, tu parles de choses que les gens, quand ils te regardent, ils vont te voir comme un faux. Ça, c'est ça l'impact. Vous marchez par l'esprit. Quand tu as tellement foi en Dieu, tu commences à marcher par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Vous avez la maîtrise de toutes les circonstances. Quand il y a quelque chose qui se passe, tu n'es pas agité. C'est comme nous avons vu Jésus dans la barque. Quand il était sur l'eau, il y avait de la tempête. Amen. Les disciples, ils étaient agités. Nous allons nous noyer. Nous allons nous noyer. Jésus calmait la circonstance. Il se lève, il dit, vent, arrête-toi. Calme-toi. Le vent s'est calmé. Nous avons vu dans la Bible, il y a un homme appelé Josué. Il se battait. Il regarde au-dessus, il voit le soleil commencer à partir, à se coucher. Et il s'est dit que si le soleil se couche, nous allons perdre cette bataille. Josué a prononcé la parole parce qu'il avait foi. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Il n'a pas fait de longue prière. Il a dit, Josué dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Il a pris la maîtrise de toutes les circonstances. Nous avons vu quand on a amené l'enfant qui était épileptique à Jésus. Jésus n'était pas agité. Il a pris contrôle, la maîtrise de la circonstance. Et il a prononcé la parole et l'enfant a été guéri. Vous, quand vous avez cette foi parfaite, vous développerez l'amour.
vous allez développer un amour, l'amour de Dieu en vous. C'est là où nous avons dit, quand vous aimez, vous allez pardonner. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, vous pardonnez. Parce que dans cette foi parfaite, nous avons dit que il faut enlever tout ce qui peut causer l'obstacle à votre marche chrétienne. Et enfin, avec le résultat, avec cette foi, nous avons toujours et toujours la victoire. Peu importe le temps, nous avons vu avec Abraham. Abraham avait cette foi parfaite. Alors qu'il lui a été dit qu'il allait avoir un enfant. Abraham a attendu 25 ans. Mais au final, Abraham a eu la victoire. La même chose avec la femme à la perte des sang. Cette femme a souffert. Quand on regarde l'histoire, de la femme dans la Bible, cette femme a souffert pendant 12 ans. À peu près, elle a souffert pendant 12 ans. Mais quand elle a dit que c'était le moment, elle a activé sa foi. Elle a touché le Seigneur Jésus. Sa perte de sang était finie instantanément. Elle avait reçu la victoire. Elle avait reçu la guérison. Nous prenons dans Marc 11, ce que nous avons lu la fois passée. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Jésus nous dit, ayons foi en Dieu, dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc tu demandes quelque chose en Dieu, tu crois que tu as déjà reçu cette chose-là. La Bible dit, et vous le verrez s'accomplir. Le résultat, comme nous avons dit, l'impact, les résultats, tu verras l'accomplissement. Toi et seulement cette foi. Amen. Alors, il y a 2 fois, tu pries. Tu as cette foi, tu pries. Il y a des moments, tu sens que je dois associer quelqu'un. Je peux associer mon pasteur. Je peux associer tel frère. Je peux associer telle sœur. C'est pour ça, des fois, nous avons des requêtes que nous amenons soit chez le pasteur, soit que les saints puissent prier. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 18, 19 à 20, la Bible dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée. Si tu as la foi, moi j'ai la foi, et qu'on s'accorde pour demander quelque chose, ça nous sera accordé. Ce sont des paroles qu'il faut croire en ça. Amen. La Bible dit, par mon Père qui est dans les cieux, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Comme lui, il est là, et que je viens avec mon problème, je le dis à mon pasteur, je dois le faire confiance. Je dois croire, faire confiance à mon pasteur. Je lui dis, pasteur, par rapport à ces problèmes, j'ai besoin aussi de vos prières. Pensez à moi dans vos prières. Si tu veux que cela soit exposé à l'église, tu dis, pasteur, par rapport à ces problèmes, je veux que les saints prient. Et les saints peuvent prier ici, dans l'église locale. Et il y a des prières même que l'on fait de manière internationale, qu'on partage avec les saints à travers le monde. On dit priez pour telle sœur, priez pour tel frère, il a tel cas. Amen, amen. Donc ce sont des choses que nous devrions savoir, que ce n'est pas mal d'associer une personne, d'associer son pasteur, d'associer son église pour prier pour un cas. Alors,
Pour entrer encore dans notre sujet, Jésus vivait dans un monde vraiment que personne ne connaissait. Jésus, quand il vivait, c'était une personne étrange. Jésus était considéré comme une personne étrange. Ce qu'il disait, même des fois les disciples ne comprenaient même plus ce langage. Parce que quand il parlait même en parabole, les disciples venaient en secret pour lui dire, mais Jésus, ce que tu as dit là, ça veut dire quoi? Nous avons vu même quand il a parlé à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème disait, mais Seigneur, je dois encore rentrer au sein de ma mère, tout ça. En fait, Jésus, il était sur la terre comme un homme, mais il était mystérieux. Il était étrange. Et c'est comme ça que doit être un chrétien. Nous lisons dans la foi parfaite. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite. Jésus vivait dans un monde de foi parfaite. Étant sur la terre, il vivait dans un monde de foi parfaite. Dans le Dieu parfait dans lequel il était. Et nous aussi, nous sommes parfaits en Dieu. Si nous vivions dans la foi parfaite, là nous, si nous vivions dans la foi parfaite, et toi tu te dis, si moi je vis dans la foi parfaite, la foi d'un chrétien, donc je suis un chrétien, si je vis dans cette foi parfaite, c'est que nous serions des mystérieux, des mystiques aux yeux du monde. Quand tu vis dans cette foi-là, tu seras mystique aux yeux du monde. Amen. Tu vas commencer à proclamer des choses que les gens pensent que c'est impossible. Amen. Moi, je serai telle place. Moi, je vais progresser. Moi, je vais faire ceci. Pendant que les autres creusaient ta chute, toi, par rapport à ce que tu proclames, les autres voient le contraire de ce que tu fais. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcherez par l'esprit. Les gens ne vont pas te comprendre. C'est pour ça, souvenez-vous que nous avions dit, dans la Bible, ils te feront la guerre, mais ils ne vont jamais te vaincre. Faites attention. Et tellement que cela va leur enfler d'orgueil, ils vont chercher de voies et moyens comment se rapprocher encore vers vous. Et c'est dans un but de chercher à vous nuire. Mais toi, comme tu as déjà atteint une certaine dimension, Dieu peut même te donner la révélation de comprendre les secrets de ce que cette personne veut. C'est ce que l'Esprit dirait. Vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors les gens se mettraient, vous seriez une personne mystique à leurs yeux. Amen. On commencera même à dire que tu as fait ceci, tu as touché des fétiches. C'est pas normal, c'est vrai. C'est parce que tu es mystérieux à leurs yeux. Amen. 113. C'est pareil pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Là où tu es, tu dois te dire, moi je suis mystique. Tu penses que je vais chuter, tu penses que je vais rétrograder, tu penses que je vais mourir. Mais tellement je suis mystique, tu seras surpris. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans leur monde à eux. Et quand toi, tu as la foi parfaite, tu vis dans un autre monde. Jésus vivait dans un monde auquel personne d'autre ne pouvait accéder. Jésus, il vivait dans un monde auquel personne d'autre pouvait accéder. Les disciples ne pouvaient pas les comprendre parce que les disciples n'avaient pas encore atteint ce niveau-là de la foi parfaite. Pour eux, ils trouvaient aussi Jésus était bizarre. Jésus était un drôle d'oiseau. Quand il leur a parlé et a dit ceci, alors ils ont dit, eh bien, tu parles par énigme. Nous ne comprenons pas cela. C'est pour ça que je vais te dire ce matin,
Des fois, les choses que tu confesses, les choses que tu parles, les gens ne vont pas comprendre ça. Des fois, ta manière de vivre, les gens ne vont pas comprendre ça. Nous parlons de l'impact et le résultat de la foi parfaite. Comment est-ce possible? Vous voyez, il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Et toi aussi, ces gens-là ne sont pas dans le même monde que toi tu vis. Amen. Toi, tu te dis que moi, j'irai de l'avant. Moi, je ferai des exploits. Amen. Moi, je ferai des grandes choses. Amen. Et ces gens-là vont commencer à voir Dieu en train de faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Et la honte sera dans leur camp. Il ne faut jamais se laisser faire avoir. Toi, continue à marcher. Quand tu remarques que cette personne veut mourir, tu lui dis, papa, maman, ne meurs pas. Ne meurs pas. Attends. Regarde ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Vous voyez, ils ne pouvaient pas les comprendre. Personne ne pouvait les comprendre. Ainsi, écoutez, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, là je vais dire la foi qui est une ferme assurance, il est coupé du monde entier. Il devient une nouvelle créature en Christ. Si tu veux comprendre cette personne, toi aussi tu dois entrer. Quand tu entres dans ce monde-là, tu comprendras que cette personne est comme ceci. C'est pour ça que nous voyons à un certain moment, quand les disciples ont atteint un certain niveau, ils sont entrés dans le même monde que Jésus, ils ont compris. C'est pourquoi la Bible dit, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. C'est parce que Pierre avait compris. Le même Pierre qui avait renié Jésus 3 fois, qui ne comprenait pas, quand il a compris, il a atteint la foi parfaite. Nous voyons le résultat et l'impact de cette foi. Alors, vous commencez à avoir l'étoffe de l'épouse. Et le frère Branham dit, c'est cette foi qui amène la foi de l'enlèvement. Un jour, nous parlerons juste de la foi de l'enlèvement. C'est quand tu as cette foi parfaite, tu commences à marcher, dire que moi, je serai enlevé. Moi, je serai avec Jésus. C'est comme ça. Ne regarde pas aux erreurs que tu fais. Parce que Pierre, l'apôtre Paul, ils étaient là. Chaque jour, je me répands. Nous commettons des erreurs chaque jour. Ne regarde pas ça, ça va te faiblir. Toi, dis-toi que je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je serai enlevé avec Dieu. C'est comme ça qu'on stimule cette foi. Voyez, là vous commencez à être dans la condition nécessaire pour être enlevé. Quand tu as la foi parfaite, tu commences à être dans la condition nécessaire pour être enlevé. Pour être enlevé, il faut atteindre un certain niveau de foi. Ce n'est pas tu restes chez toi, tu dis, je serai enlevé, non. Tu dois entrer, atteindre ce niveau de la foi parfaite. Croire les Écritures, créer ton monde. Parce que quand tu marches, les gens te voient, mais toi tu es dans un autre monde. Cela s'applique à chacun de nous. Certains prédicateurs prennent ça pour eux. Mais ici, nous montrons que toi, tu es aussi capable de le faire. Chacun de nous, pas seulement aux pasteurs, aux diacres ou aux administrateurs. Cela s'applique aux laïcs, à chaque individu qui marche dans un monde avec Dieu seul. L'affaire du salut, c'est l'affaire de l'individu avec Dieu. Ce n'est pas l'affaire de papa, maman, non. C'est l'affaire de l'individu avec Dieu. Vous êtes baptisés dans ce royaume et il n'y a personne là si ce n'est vous et Dieu. Voyez, il vous donne ses ordres et vous l'exécutez. Quand tu atteins la foi parfaite, à tel point que c'est que les hommes, nous avons lu, rappelez-vous quand nous avons parlé des chrétiens. L'apôtre Paul dit, est-ce que je dois plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Quand tu atteins ce niveau de foi,
Quand Dieu te donne les ordres, même si tu es ma femme, même si tu es mon mari, j'ai dit, en tout cas chérie, la parole de Dieu me dit ça, j'exécute. Toi, si tu vas vouloir me rejeter, ce n'est pas un problème. Moi, j'exécute la parole de Dieu. Quoi qu'ils disent, il n'y a nulle part d'ombre d'un doute. Vous persévérez dans votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Ce que le Seigneur dit, il n'y a personne. Personne. Donc la foi parfaite, c'est ça. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, n'écoute pas cette personne-là. Vous continuez à avancer sans broncher. Là, vous arrivez à la foi parfaite. Dieu dit, marchez droit. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous regardez. Nous sommes jeunes, nous sommes influencés. Quand il y a des mauvais chemins, quand il y a des mauvaises choses, des mauvais films, des mauvais dessins que nous voyons, ne restons pas branchés là-bas. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand tu vois de toi-même, tu quittes parce que tu dois avoir cette foi parfaite avec Dieu. Quand tu commences à suyer tes pensées, ça t'éloigne de la foi parfaite avec Dieu. Si on te dit ce que tu fais ici, c'est mauvais, c'est d'abord parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on te dit ça. Et toi, tu dois reconnaître que ça, c'est mauvais. Je dois rentrer sur le droit chemin pour avoir cette foi. Sinon, tu iras en enfer. Ne te dis pas parce que je suis venu à l'église, c'est pour ça que j'irai au ciel. Non. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu iras en enfer. Que tu sois un enfant, un adulte, un vieillard, tu iras en enfer. Nous avons vu que ce problème de la foi parfaite, c'est entre l'individu seul avec Dieu. La perfection parfaite qui ne peut pas faillir. Cette foi parfaite ne faillit jamais. Oui. Avec sa foi parfaite, il était un mystique à leurs yeux. Toi, quand les autres regardent des femmes nues, des mauvaises choses, toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux même pas. Quand tu vois que dans les dessins, les femmes sont nues, les hommes sont nus, tu ne peux même pas. Tu vas continuer à regarder ça. Pourquoi? Passe, s'il faut passer, passe cela. Parce que tu es un enfant de Dieu. Sinon, tu risques même de dormir, tu meurs, puis tu vas en enfer. Et en enfer, tu vas souffrir. Et tu vas nous regarder, nous, on sera au ciel. Il en est de même maintenant pour ceux qui ont la foi parfaite. Ils sont mystiques aux yeux des autres. Quand tu as la foi parfaite, tu es mystique aux yeux des autres. C'est-à-dire, quand toi tu dis que, regarde cette photo ici, tu ne vois pas qu'il y a une femme qui est mal habillée? Ceux qui ne savent pas, ils regardent, ils vont dire, mais pourquoi il dit ça? C'est seulement une femme. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes mystiques aux yeux du monde. Quand quelque chose est mauvais, on te dit que c'est mauvais. Ce n'est pas qu'on est tes ennemis. La parole de Dieu nous a montré que ça c'est mauvais. Nous devons marcher comme les enfants de Dieu. 115. Il nous est enseigné de résister au diable et il fuira loin de nous. Dans la Bible, si tu lis, il est dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le frère Branham maintenant explique c'est quoi. C'est ça maintenant le rôle d'un prophète. C'est ça l'inspiration. La lettre, elle est là. Quand l'inspiration vient, l'inspiration nous détaille maintenant. L'inspiration nous donne les lunettes, nous permet de comprendre l'écriture. Parce que quand tu n'as pas l'inspiration, tu ne vas pas comprendre l'écriture. Tu risques d'utiliser l'écriture comme le font les pharisiens, parce que les pharisiens, ils avaient l'écriture, mais ils ont crucifié Jésus. Ils n'avaient pas l'inspiration. Voici ce que nous dit. Il fuira loin de nous. Et lui résister, c'est simplement les rejeter. Lui résister, c'est simplement s'éloigner de lui. Frère Branham nous explique. Quand la Bible dit résister au diable, ce n'est pas vous vous mettez pour vous bagarrer. Non. Il dit lui résister,
c'est le rejeter. Tu refuses le diable. Le diable, c'est quoi? Le diable, tu ne vas pas le voir comme ça. Le diable, tu le verras dans de mauvaises choses. Quand tu vois des femmes nues comme ça, c'est le diable. On te dit, fais attention, ne reste pas là. C'est le diable. Si tu restes là, le diable va captiver tes pensées. Tu vas commencer à penser des choses sales. Et il va vouloir t'amener en enfer. Tu veux commencer à aller fumer. On te dit, non, ça c'est le diable. C'est comme ça le diable. C'est pour ça que le frère Branham dit, rejetez-lui. Quand les amis te disent, mais écoutez, moi je suis un jeune garçon. Je dois avoir aussi des copines. Je dois avoir ceci. Tu dois comprendre que ça c'est le diable. Qu'est-ce que je dois faire? L'inspiration nous dit, rejetez-le. Il nous dit, c'est simplement s'éloigner de lui. Quand tu vois un ami commence à te donner des mauvais conseils, il commence à te demander d'aller dans des sites pornographiques, des sites où il y a des enfants nus, des hommes nus, des femmes nues, comprends que c'est le diable. La Bible dit, éloignez-vous de lui. Tu viens, je te dis que non, cet ami, je ne veux plus commencer à marcher avec lui. Parce qu'il me parle de mauvaises choses. Il me donne de mauvais conseils. Quand on est là, on se retrouve à la récréation. Oh, on regarde dans le téléphone, tu vois ça, tu vois. Quand tu regardes des choses bizarres, toi, tu dois montrer que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que ça, ce n'est pas bien. Quand tu vois papa te dit, maman te dit, le grand frère, la grande sœur te dit, ça, ce n'est pas bien. Tu dois comprendre que ce sont des enfants de Dieu qui me disent que ce n'est pas bien. Et tu dois faire un effort d'écouter. Si tu commences à te fâcher, c'est-à-dire que le mauvais esprit commence aussi à s'occuper de toi. Et tu iras en enfer chez le diable. C'est fini. Tu ne vas même pas grandir, tu iras en enfer. Si tu vas aller en enfer, c'est ton problème. Mais nous, on veut aller au ciel. C'est pourquoi nous avons besoin de cette foi parfaite. Si Dieu a dit une certaine chose, peu importe ce que le diable essaye de vous dire, ne l'écoutez même pas. Ne l'écoutez même pas, peu importe. Parce que les gens pensent que pour vivre la parole de Dieu, il faut être une grande personne. Jésus, quand il a commencé son ministère, Jésus avait presque 12 ans. Salomon, quand il est allé au temple pour servir Jésus, pour servir Dieu, Salomon était un enfant. Un enfant qu'on a amené au temple. Donc, on peut servir Dieu depuis qu'on est un enfant. Jusqu'à ce qu'on va grandir, tu sers Dieu. Si tu ne veux pas servir Dieu, malheur à toi. Vos oreilles sont sourdes à tout sauf à ce que l'Esprit dit. Quand tu as cette foi parfaite, quand les amis, les camarades, les collègues commenceront à te dire de mauvaises choses, tu dois fermer les oreilles, tu ne dois pas les écouter. Toi, ce que tu dois écouter, c'est seulement ce que l'Esprit. C'est pourquoi nous avons dit marcher selon l'Esprit. Quand tu marches selon l'Esprit, c'est-à-dire que tu écoutes ce que l'Esprit te dit. Voyez que celui qui a des oreilles, qui écoute, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui écoute maintenant, qu'il entende. Si tu as des oreilles, entends ce que la parole de Dieu dit. Si tu viens retourner toujours dans ces choses-là, tu vas mourir. Et la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ça le péché. Celui qui possède un poste d'écoute, qui capte ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez? Paragraphe 118. C'est par la foi, c'est dont nous parlons maintenant. Parlons de la foi parfaite. La foi que vous devez avoir, cette foi parfaite, cette foi qui dit oui. Quand Dieu dit quelque chose, toi tu dois dire oui. En tout cas, cette foi parfaite ne voit pas la négativité. Parce que maintenant, nous sommes en train de voir l'impact et les résultats de la foi parfaite. Quand tu as maintenant cette foi, cet impact sera quoi? Comme c'est la parole de Dieu, tu vas commencer à dire oui à tout ce qu'est la parole de Dieu. Il n'y a rien qui puisse vous faire dire non quand Dieu dit oui. C'est ça la foi parfaite. Tu ne regardes pas aux circonstances. Quand Dieu a dit quelque chose, toi tu dis oui. Tu dis amen. Non, tu ne vois pas ceci, il y a beaucoup d'amis, il y a ceci. Tu dis non. Moi, je dis oui par ça. Jésus m'a dit que je serai béni. Je dis oui, amen.
Non, regarde, comme tu es resté seul, on pense que ce n'est pas bien. Ok, regardez-moi, je suis seul. Mais vous allez voir ce que Dieu va faire pour moi. Et quand les gens vont commencer à voir ça, ils vont commencer à revenir petit à petit pour essayer de s'accrocher par profit. Mais toi, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois arriver à discerner l'esprit. Car le diable, son but, le but du diable, c'est de t'attirer vers les bas. Le but du diable, c'est de te retenir. Et rien ne peut jamais vous enlever cela. Rien ne peut vous enlever cela. Donc, quand tu as la foi parfaite, quand la Bible te dit quelque chose, tu dis oui, rien ne peut vous enlever cela. Écoutez, quand Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite, en une parole parfaite, comme l'a fait Jésus. C'est comme ça. Quand Satan vient nous tenter, comment Satan peut nous tenter? Tu es là, tu regardais le téléphone. Tu es là, tu regardais les mauvaises choses dans le téléphone. Tu es là, tu regardais les mauvaises choses seul. Parce que toi, tu penses que comme je suis seul, je suis intelligent. Personne ne me voit. Ce matin, je vais te dire que Dieu te voit. Quand tu penses que tu es seul là, Dieu te voit. Et nous avons vu, la Bible dit, résister au diable. Et l'inspiration vient nous montrer. Résister au diable, c'est-à-dire, tenez-vous loin de lui. Tenez-vous loin de lui. Tout ce que la parole dit, dites oui à cela. Et il fuira loin de vous. Quand le diable voit que tu es ancré dans la parole de Dieu, il va fuir loin de toi. La parole de Dieu est parfaite. Nous devons avoir foi parfaite en cette parole, parfaite, et résister à Satan. Amen. Donc, quand tu as la foi parfaite, parce que nous parlons ce matin de l'impact et les résultats de la foi parfaite. Quand tu as cette foi parfaite, le diable va fuir loin de toi. Tu vas résister au diable. Et le prophète nous a montré c'est quoi résister au diable. Alors, la foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. C'est ça que j'ai dit, dans l'impact et les résultats. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Je vous ai donné un exemple de la Bible, avec Jésus qui était dans la barque. Quand il y a eu la tempête, Jésus s'est mis debout, il a maîtrisé les circonstances. Il a dit, tempête, calme-toi. Il a maîtrisé la circonstance. C'est comme ça quand tu as la foi parfaite. Nous avons vu que le frère Branham nous dit que Jésus vivait dans un autre monde, mais étant sur la terre, les chrétiens doivent être comme ça. Tu es sur la terre, mais tu vis dans un autre monde. Quand tu prononces la parole, même si les gens ne comprennent pas, mais toi tu crois en ce Dieu-là qui va accomplir cela. Il y avait dans la Bible un homme appelé Elkana. Elkana avait deux femmes. L'une s'appelait Pénina, l'autre s'appelait Anne. Mais Pénina avait plusieurs enfants. Anne n'avait pas des enfants. Pénina, son travail c'était, elle se moquait de Anne chaque jour. Elle ridiculisait Anne jusque dans sa profondeur. Elle jetait de l'amertume à Anne. Toi, tu n'as pas d'enfant. Toi, tu es... Elle les ridiculisait. Et Anne, ça lui faisait pleurer. Nous allons voir que malgré cela, Anne a tenu bon. Anne s'adressait à Dieu dans la prière. Et elle a persévéré pendant autant d'années. Mais toi, dans ta condition, les gens se moquent de toi. Les gens disent que tu ne vas pas progresser. Les gens te maudissent. Et toi, tu te mets là, tu commences à trembler. Non, tu peux pleurer parce que tu es un homme. Je vous rappelle que Jésus devant la tombe de Lazare.
Jésus devant la tombe de Lazare, là il a peine, il a pleuré parce que c'était un homme. Mais il s'est ressaisi parce qu'il était Dieu. Quand il a dit, Lazare sort de la tombe. La même chose comme Anne. Elle a pleuré, ça fait mal parce que nous sommes des hommes. Tu voulais faire ceci. Je vais te dire ce matin qu'il y a des vents, il y a des obstacles qui peuvent arriver. Non, j'ai besoin de cette voiture. Tu regardes comme ça, quelqu'un d'autre vient, il commence à peindre la voiture, à toucher la voiture. Ah, tu dis, c'est la voiture que je voulais. Tu commences à pleurer, ça c'est l'homme qui pleure. Mais essaie d'avoir maintenant la foi chrétienne. Entre dans une autre dimension. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de la voiture. J'ai besoin de la maison. Ne t'agite pas. Entre dans le secret. Prie. Dieu est capable. Peut-être que cette personne, tu ne comprends pas, elle peint cette voiture, ne sachant pas, mais elle est en train de peindre cette voiture pour toi. Au final, cette voiture va t'appartenir. Si ce n'est pas ça, Dieu va te donner une voiture meilleure que celle-là. En fait, c'est ça le monde de la foi parfaite. Tu te dis que je voulais cette chaise, comme je ne l'ai pas eu, c'est lui qui l'a eu. C'est que Dieu a pour moi une chaise meilleure que celle-là. C'est comme ça la foi parfaite. Nous allons lire Pénina. Dans 1 Samuel au chapitre 2, 1 Samuel chapitre 1, versets 2, 7 et 10. Écoutez, on nous parle de Elkana. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. 7. Écoutez bien, toutes les années, il en était ainsi. Pas un jour, hein. Et puis, ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un avec qui tu es dans la même maison. Ta rivale. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui, quand vous allez vous croiser, il va se moquer de toi. Non. Mais tu vis chaque jour avec cette personne. Toutes les années, il en était ainsi. Écoutez, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Anne montait où? À la maison de l'Éternel. Elle partait à l'église. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là de venir à l'église? Pendant que Anne allait à l'église, à la maison de l'Éternel, écoutez, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Mortifier fait dire se moquer d'elle, l'humilier, lui jeter la honte, la blesser, l'offenser. Donc il n'y a pas un terme que l'on peut dire. Tout ça on regroupe dans le terme mortifier. Quand tu me dis que cette personne me mortifie, c'est-à-dire que en notre terme, c'est une personne tellement méchante qu'elle te jette toutes les mauvaises choses du monde. Alors, écoutez, elle pleurait et ne mangeait point. Tellement que c'était chaque jour, chaque année. Cela l'enlevait même l'appétit. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer, écoutez, et l'amertume dans l'âme. Mais malgré tout cela, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ce n'est pas un secret que je vais vous donner. Quand on te parle de mauvaises choses par les gens qui ne t'aiment pas, ne montre jamais tes larmes devant eux. Amen. Si tu veux pleurer, va pleurer en cachette à Dieu. Amen. Ne montre jamais ta faiblesse devant ces gens-là. Quand elles te voient, toi souris seulement. Dis, Dieu est avec moi. Mais quand tu veux pleurer, va seul dans ton coin. Tu pleures, Seigneur Jésus. Est-ce que tu vas laisser vraiment ces gens continuer à se moquer de moi? Seigneur, moi je crois que tu es capable de me donner une maison. Moi je crois que tu es capable de me donner des enfants. Moi je crois que tu es capable. Moi je crois que tu es capable. Moi je crois que tu es capable. Tu le dis. Quand tu le dis que moi je crois que tu es capable, elle pria l'Éternel. Je vais tirer cette attention ici dans malgré l'amertume, elle pria l'Éternel. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme langage? Je suis tellement fatigué. Même la prière, je n'ai plus la force de prier. Sache que le diable t'a eu. Sache que le diable t'a eu. Mais nous voyons l'impact et les résultats de la foi parfaite.
Quand tu as la foi parfaite, même dans la détresse, tu t'accroches à Dieu. La foi est une ferme assurance. Qu'est-ce qui faisait que Anne continuait à partir à l'église? C'est parce que Anne avait cette foi parfaite qu'elle allait avoir cet enfant. Elle dit, cette année, ça n'a pas marché. L'année prochaine, ça n'a pas marché. Mais j'avais toujours cette assurance. Peut-être qu'ils sont allés visiter les docteurs, les hôpitaux de ce monde. On leur a dit que non, c'est impossible. Faites ça, faites ceci, faites ceci. C'est impossible. Mais Anne n'avait pas croisé les bras. Elle dit, je pleure, mais je pleure à l'Éternel. Je vais toujours prier. En fait, ces pleurs-là, c'était des pleurs de réconfort qu'elle trouvait en Dieu. Alors, maintenant, quand elle a pris cette décision forte encore, écoutez maintenant ce que Dieu a fait. Prenons le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Maintenant, on comprend l'histoire du prophète Samuel. D'où vient cet enfant? Car, dit-elle, écoutez, je l'ai demandé à l'Éternel. Qui avait demandé? C'était Anne. C'est ça la foi parfaite. Nous avons vu ici que cette foi a produit les résultats. Anne est devenue enceinte. Non seulement enceinte, mais elle a enfanté. Je l'ai demandé à l'Éternel. Toi, tu vas pleurer dans le coin pour te lamenter, ou bien tu vas pleurer pour continuer à demander à l'Éternel. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La foi parfaite. Ah Seigneur, je voulais cette maison. Eh mon Dieu. Ah, moi je suis encore fatigué. Seigneur, moi je suis fatigué. Non. Maintenant je montre en tant qu'un enfant de Dieu. Tu vas dans un coin. Seigneur Jésus, je pensais que c'était ça. Oh Dieu, je te remercie Seigneur. Souviens-toi seulement de moi. Je crois que j'aurai la maison. Amen. Une meilleure. Je crois que j'aurai la maison. Mais la foi n'est pas agitée. Amen. La foi n'est pas agitée. La foi calme les circonstances. La foi prend le contrôle des circonstances. En fait, quand nous atteignons ce niveau-là, nous sommes des personnes de trêve même dans notre famille. C'est pour ça que vous voyez, tu es là, tu as un problème, on te dit quoi? Je vais à l'église. Ah! Avec le problème qui vient de te frapper maintenant, tu vas seulement à l'église, tu dis, en tout cas, quand je reste, je ne me sens pas bien. Je préfère même aller écouter un amen de l'affaire là. Ça me fera du bien. En fait, c'est quelque chose que le monde comme ça ne pourra pas comprendre. Mais regarde, tu vois pas tes chaussures là, ça devient déchiré là. Ah, Dieu voit. C'est pour ça que je dois rester. Non, je vais aller. Dieu seul voit. Quand Dieu vient, tu regardes comme ça, tu ne sais pas. Dieu met en tête quelqu'un qui voit la sœur là, le frère là avec ses chaussures comme ça. Ah, frère, tu chausses combien? Oh, 46. Ah, c'est vrai, ça va. Le dimanche prochain, oh, il prend un peu l'argent, tu achètes encore d'autres chaussures. Dieu pourvoit comme ça. Il faut savoir ça. Donc en fait, je veux vraiment que nous atteignions une foi qui est différente de toutes les foi ici. C'est la foi parfaite. Et quand nous avons cette foi parfaite là, ça nous met dans un autre niveau avec Dieu. Un autre langage dans notre bouche. Et c'est là, à tel point que tu deviens une personne mystérieuse. Tu marches tellement que tu confesses que la chose que tu l'as, et les gens commencent à te voir comme un fou, comme une folle. Tu dis non, moi je l'ai. Moi je l'ai. Regarde-toi, mais moi je l'ai. La foi ne regarde pas aux circonstances. 1 Samuel 2. Écoutez. Anne pria. Quand Anne a reçu l'enfant, qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne n'a pas, donc la même position que Anne avait avant. Elle n'a pas rejeté. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ce n'était plus les pleurs.
Maintenant, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Il avait relevé. Vous comprenez un peu? Anne, avec cette foi parfaite-là, Anne pleurait tout le temps. Mais elle priait. Et Anne, quand elle a reçu la chose, Anne est partie. Il a dit, en tout cas, ma force a été relevée par l'Éternel. Je vous ai parlé parce que quand vous lisez cette histoire, en fait, la Bible décrit cela. Anne partait chaque jour, à tel point qu'elle priait chaque jour qu'elle partait. Les mots ne sortaient plus de sa bouche. Elle murmurait. Maintenant, il y avait un prophète qui était là. Pour connaître un peu le contexte de l'histoire, c'était le prophète Élie. Le prophète, il a remarqué que cette femme vient toujours, elle prie, mais elle murmure. Et le prophète a dit, ah, cette femme, elle est ivre ou quoi? Elle dit, Anne, pourquoi tu es ivre? Tout cela dit, ah, papa, en tout cas, je ne suis pas ivre. J'ai un fardeau, quelque chose que j'adresse à l'Éternel. Le prophète a saisi. Il lui a dit qu'il te soit accordé. Amen. Et c'est comme ça que la Bible dit, cette même année-là, Anne a conçu. Et Anne avait fait une promesse à Dieu. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, moi je vais consacrer cet enfant à ton service. C'est pourquoi la Bible dit, quand il a sévré, quand il a fini de boire le lait, tout ça, ainsi de suite, Anne a pris l'enfant, il est parti le remettre au temple. C'est pour ça le prophète Samuel, dès son jeune âge, il a commencé à servir Dieu. Le prophète Samuel n'était pas là pour commencer à regarder des choses sales au téléphone, des images sales au téléphone, non. Sinon, il n'allait pas commencer à servir Dieu. Quand toi tu es jeune, profite de servir Dieu dans ta jeunesse. C'est une gloire. Montre aux gens que tu es un enfant de Dieu. Maintenant, toi, Dieu t'a demandé des choses. Seigneur, Dieu t'a donné du travail. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné ceci. Qu'est-ce que tu donnes en retour à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes en retour à Dieu? Tu as toujours des justifications. Tu n'avais rien, tu avais des justifications. Dieu te donne, tu as toujours des justifications. Mais regarde l'œuvre de l'Éternel. Dieu a besoin de quoi? Tu dis non, il y a ça qui manque. Il y a ça. Quand toi, tu le fais, ce n'est pas par rapport à un homme. C'est par rapport à Dieu. Tu dis, Seigneur, pour les biens que tu m'as fait, je soutiens cette œuvre. Je soutiens ceci. Je soutiens cela. Et Dieu te bénit par rapport à cela. Écoute, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Écoute, quand les gens te parlent, ils se moquent de toi. Hein? Dans ta position là, ne réponds pas. Ne réponds pas, laisse-les. Ce sont tes ennemis. Si tu veux pleurer, ne pleure pas devant eux. Tu vas leur donner la force. Va au coin, dans ta chambre, à l'église. Pleure, Seigneur, aide-moi. Je veux encore que tu me donnes ça. Seigneur, Seigneur. Quand Dieu te donne, quand tu le loues, tu rigoles. Ris à haute voix que les gens te voient. Que mon Dieu, voici ce qu'il a fait de moi. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit dans 1 Samuel 2,7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Quand tu pries, tu dois savoir ça. Quand tu es un enfant de Dieu, tu te dis que quand je suis abaissé, ne donne pas cette gloire-là à quelqu'un. Ne dis pas c'est l'oncle du village, c'est mon père, c'est mon ceci. C'est non. Dis c'est Dieu qui a permis. Et de la même manière qu'il a permis que je sois abaissé, il va m'élever. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Nous voyons que Anne a eu la maîtrise de la situation. Donc la foi parfaite maîtrise la situation. Je ne dis pas que tu ne peux pas pleurer. Tu peux. Mais fais-le dans le coin. Et de quelle manière? Comme une chrétienne. Te plaît, c'est pas Seigneur Jésus. Tu n'es pas un vrai Dieu. Seigneur, moi j'adore. Non, ça tu es une païenne.
tu es un païen. Non. Quand tu veux, parle. Seigneur, j'avais demandé ceci. Le travail, ceci, Seigneur. Ah, tu ne me l'as pas encore donné. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Ça me fait mal, mais je crois, Seigneur Jésus. Ça, c'est ça la foi parfaite. Nous continuons dans 123. Maintenant, remarquez une autre chose. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous disons Amen. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Écoutez, peu importe ce que c'est. Ne me donne pas ton explication que ton cas est tellement particulier. Non. Peu importe ce que c'est. On te dit, ah Seigneur, on te dit qu'on va te jeter dans la fosse au lion. Daniel, oh, il dit que moi j'ai la foi parfaite. Je maîtrise la situation. Même si vous me jetez, je continuerai à adorer le Seigneur. Oh, le Seigneur regarde et dit, mais quel homme merveilleux. Daniel entre dans la fosse au lion. Le Seigneur entre. Les lions qui étaient des lions, ils deviennent comme des agneaux. Regardez Meshach, Shadrach, Abednego. On leur dit, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Ils avaient la foi parfaite. Ils disent, ah, nous, même dans le feu, nous allons servir l'Éternel. Et on les jette dans le feu, l'Éternel entre. Le feu devient comme du vent. Remarquez que ceux qui venaient pour les jeter dans le feu, eux-mêmes ont été brûlés. Vous comprenez un peu? Ces gens-là, ça dit beaucoup. Ils veulent ceci, ils veulent cela. Dieu va les confondre. Et qui veulent ta perte, et qui veulent que tu sois là, tu vas comprendre que eux-mêmes là ne progressent jamais. Amen. Eux-mêmes là, ça fait des années, ils restent dans cette sorte, ils régressent encore. Parce qu'ils seront consumés. Et dans le fait, ils te regardent, toi en train de jouir. Toi en train d'exceller. Ça, c'est Dieu. Et Dieu sait pourquoi il est fait. Accroche-toi ce matin à la foi parfaite. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle maîtrise. Maintenant, regardez bien. Quand vous croyez que quelque chose, quand vous faites quelque chose et que vous avez la foi en ce que vous faites, vous avez la foi en ce que vous faites, quelles que soient les circonstances, moi j'insiste dans quelles que soient les circonstances, ça n'a absolument rien à y voir. Vous voyez, elle maîtrise ces circonstances. La foi parfaite n'est pas agitée, retenons ça. Elle maîtrise les circonstances. Si c'est dans une chambre de malade et que Dieu le dit, le Seigneur a révélé que telle chose va arriver, vous prononcez simplement la chose et vous allez de l'avant. Dieu nous parle. C'est là où nous avons dit dans la foi parfaite, Dieu peut nous parler par des visions, par des prophéties, par des songes. Dieu, quand il te montre que la colonne de feu est ici, n'oublie jamais ça. Quand tu es sûr que c'est Dieu, toi crois que la colonne de feu est là. Dieu te montre, Dieu te dit que non, cet enfant va guérir. Ne regarde pas aux circonstances. Mais on avait dit que cet enfant allait guérir. Mais écoute, son cas est en train d'aggraver. Toi montre que tu as la foi parfaite. C'est comme ça, si vous voulez connaître comment Frère Branham vivait, c'était comme ça. Quand Dieu lui montrait la chose, peu importe, les gens pouvaient être agités, lui il dit, yes, Dieu va faire quelque chose. Et les gens le prenaient comme un fou. Il dit, ah, au fur et à mesure, quand les gens commencent à s'étonner, imaginez le jeune Finlandais. Écrasé, les gens paniquaient. Le frère Branham n'était pas paniqué. Il dit, Dieu m'avait montré cette vision. Ouvrez derrière votre Bible là. Dieu m'avait montré ça. Cet enfant ici va ressusciter. Maintenant, quand toi tu regardes les circonstances, c'est quoi les circonstances? Tu regardes, l'os est brisé, la main est à gauche, les pieds à droite. Ça, ce sont les circonstances. Tu dis, ah non, cet enfant, non, c'est fini. Je préfère encore quelqu'un qui me dit, j'ai des maux de tête, je peux prier, ça ira. Non, la foi parfaite, ce n'est pas ça. Ne regardez pas aux circonstances.
C'est que Dieu a dit, toi crois et prononce la parole. Amen. Comment ça va se faire, ça ne te concerne pas. C'est ça le problème. Toi laisse Dieu, c'est sa parole. Et toi vas-y. Oh non, tu avais prié, mais cet enfant, tu dis, j'avais prié selon l'ainsi dit le Seigneur. Donc c'est Dieu qui a montré ça. Amen. Le reste, c'est lui. S'il va vouloir qu'on se moque de lui, c'est lui. S'il voudrait tirer gloire à ça, c'est lui. Amen. Et vous allez voir, Dieu a toujours la victoire. Amen. Toujours. Oh! Est-ce que ne posez pas de questions? Vous voyez quelqu'un était écrasé. Toi, ne pose pas de questions. C'est déjà terminé. Continuez seulement à avancer. C'est ça la foi parfaite. La foi parfaite ne pose pas de questions. Comment ça va se faire? Non, Dieu a dit que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Dieu a dit que j'aurai un enfant, j'aurai des enfants. Toi, tu crois. Toi, tu crois. Elle maîtrise toutes les circonstances. Eh bien, si vous faites ceci, un tel fera, voyez-vous, elle a déjà maîtrisé. Quand tu marches avec ça, tu crois à ça, tu vas aller de l'avant. La foi croit que Dieu va tout arranger. Quand on dit tout arranger, c'est-à-dire là où il y avait un peu de désordre, ça va s'arranger. Amen. C'est quoi le désordre dans ta vie? Le travail, les enfants. C'est ça, c'est le désordre. Dieu va arranger ça. Amen. Toi aie la foi. Amen. Toi aie la foi. C'est pourquoi on disait, ces Philistins ici, qu'ils ne meurent pas. Amen. Qu'ils restent pour voir la gloire de Dieu. Quand Dieu va arranger, qu'ils voient la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas là pas pour dire que non, allez, partez mourir. Non! Nous vous aimons. Regardez ce que Dieu a fait avec nous. Amen. La foi croit que Dieu va tout arranger. Amen. Écoutez, je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toute façon. Amen. Ce n'est pas à toi de voir comment il va le faire. La foi parfaite, il le fera de toute façon. Voyez, elle maîtrise toutes les circonstances. L'impact de la foi parfaite. Quel est cet impact? Cette foi maîtrise toutes les circonstances. Alors, nous allons voir que quand tu as la foi parfaite, la foi et l'amour sont des parents. C'est pourquoi nous avons dit, quand tu as quelque chose, toi pardonne. Aie l'amour dans ton cœur. Amen. Pour atteindre cette foi parfaite, toi aie l'amour dans ton cœur. Tout ce que tu vois qui peut te faire obstacle, toi enlève-les. C'est là où nous avons vu au début, là où le frère Branham parle que si tu veux aller te faire rebaptiser, va te faire rebaptiser. Ce n'est pas un problème. Amen. L'essentiel que toi tu sois en ordre avec Dieu. Amen. Non, on m'a baptisé, j'avais 10 ans, je ne comprenais pas. Ah, maintenant tu comprends. Tu veux te faire rebaptiser. Vas-y. Amen. Tu es en ordre. Amen. Oh non, je sens qu'à un moment donné de la vie, j'ai marché très très mal. Je sens que j'ai envie de me faire rebaptiser. Tu sens comme ça? Amen. Va te faire rebaptiser et va te laver. Non, on ne sera pas là pour te bloquer. Amen. Parce que cette foi parfaite, c'est l'affaire de l'individu avec Dieu. Amen. 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 Alors, le frère Branham dit, dans le paragraphe 126, la foi et l'amour sont des parents. Parce que vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Amen. Parce que votre foi est en un Dieu qui est l'essence même de l'amour. Amen. Gloire La à Bible nous dit que Dieu est amour. Et comme notre foi parfaite, elle n'est pas dans une autre personne qu'en Dieu seul, c'est pour ça, le frère Branham dit, la foi et l'amour travaillent ensemble.
C'est ça que les autres là ne comprennent pas. Au fur et à mesure qu'elles développent une haine contre toi, c'est là leur écarte du chemin. S'ils pouvaient connaître le secret, ils allaient peut-être manifester l'amour envers toi. Elles ne savent pas que c'est à cause de leur haine là, c'est pour ça que toi tu progresses. C'est pour ça qu'on dit laissez-les comme ça. Ils vont se dire que tu peux mourir. Nous avons vu l'exemple de Pénina avec Anne. Pénina faisait que se moquer de Anne chaque jour. Anne n'a pas d'enfant. Anne n'a pas d'enfant, tu verras. Elle le ridiculise. Ok. C'est ce qui a fait que elle pensait qu'elle ridiculisait Anne, mais elle fortifiait sa foi. Amen. Quand les autres là se moquent de vous, Dieu a besoin de toi pour montrer sa main puissante. N'oubliez pas, la foi parfaite, elle met la puissance en action. Amen. Le frère Branham dit, maintenant, regardez bien. La foi parfaite est pure, tout aussi pure que l'amour. Amen. Voyez? Or, quand vous aimez quelqu'un et que vous aimez votre mari ou vous aimez votre femme, il ne sert à rien que quelqu'un vous dise vous n'aimez pas cette personne parce que vous l'aimez et vous savez que vous l'aimez. C'est toi. Quand tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, tu n'as pas à démontrer. Dans ton cœur, tu sais que j'aime ma femme, j'aime mon mari. Les actes que tu poses prouvent que tu l'aimes. Amen. Il dit, alors si je vous demandais, comment pouvez-vous prouver que vous l'aimez? Toi, tu me dis que j'aime. Comment toi, tu peux le prouver? Oh! Je peux le prouver par la conduite que j'ai envers lui. Amen. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes. Mais quelle la conduite, qu'est-ce que tu fais en moi? Quelle est ta conduite vis-à-vis de moi? Tu veux dire que tu m'aimes pour que les gens te voient comme ça dans les réseaux sociaux que tu m'aimes. Mais en réalité, qu'est-ce que tu fais de moi? Amen. Quand j'ai des problèmes, qu'est-ce que tu fais? J'ai un petit souci, est-ce que tu viens m'aider? Tu me laisses partir, je reviens tard, je fais ceci, tu t'en fous de moi. Et tu dis que tu m'aimes. La parole dit, la conduite que j'ai envers lui. Amen. L'homme ou la femme ou l'homme. Quelle est cette conduite? Toi, tu dis que tu aimes ton mari. Quelle est la conduite que tu as envers ton mari? Je dis que je t'aime, mais tout ce que je dis, je fais des captures. Je fais des captures pour commencer à te balancer à gauche-droite. C'est ça cette conduite? Et puis tu me dis que tu m'aimes? La parole de Dieu, c'est pourquoi le frère Branham nous dit que je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Voyez, je suis une épouse fidèle et honnête. Je suis un mari loyal et honnête. Et pour moi, c'est la preuve que j'aime ma femme et que j'aime mon mari. Vous voyez? Amen. Votre vie prouve ce que vous êtes. Amen. Ta vie que tu mènes là, ça prouve exactement ce que tu es. C'est pareil pour le christianisme. Voyez? Maintenant, on entre dans la foi. Votre foi, vous avez confiance l'un en l'autre. C'est pur. Amen. J'ai confiance en toi. Tu as confiance en moi. Amen. C'est quelque chose de réel. Vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un d'autre. La confiance que j'ai, je ne peux pas le montrer. Seule ta femme sait réellement ce que tu le fais. Amen. Seul ton mari sait réellement ce que tu le fais. Amen. Mais vous l'avez et vos actes le prouvent. Vos actes. Amen. 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 Tu ne peux pas rester dire que je t'aime seulement dans le cœur ou je t'aime dans les réseaux sociaux. Non. Mais les actes, qu'est-ce que tu fais? Les actes que tu fais, on peut dire réellement, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Amen. Et quand vous avez une foi pure et sans mélange, comme l'amour que vous avez pour votre compagnon, alors vous le prouvez par la façon dont vous agissez. Amen. Quand vous avez cette foi-là ou cet amour, la manière dont tu agis, vous prouvez cela.
Vous ne vous plaignez plus. Vous savez que c'est accompli. Amen. La foi parfaite ne se plaint pas. Vous ne vous plaignez plus. Vous savez que c'est accompli. C'est tout. Et vous allez simplement de l'avant. J'ai demandé à Dieu ça. Je ne vais pas commencer à me plaindre. Non. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Je crois que tu m'as donné un enfant. Je ne me plains pas. Oh non, Seigneur, toi, tu vois, non, moi je suis fatigué à moi. Ah, non, c'est pas ça un chrétien. Vous ne vous plaignez plus, mais vous allez simplement de l'avant parce que vous croyez que c'est accompli. Peu importe l'apparence de la chose. Peu importe l'apparence. Non, celle-ci que j'avais choisie. Je vois telle personne commence à visiter. Telle personne commence à toucher. Ça, c'est l'apparence. Est-ce que cette apparence-là, ça te fait perdre la foi ou ça te fait garder toujours la foi? La Bible dit, peu importe l'apparence. Et le prophète dit, ou c'est quiconque dit. Ah, ça j'aime bien. Peu importe ce que quiconque dit. Toi ne perds pas ta foi. Oh non, cet homme-là, il a dit. Ce papa-là, il a dit. Peu importe. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez que c'est terminé. Ou bien que vous savez que vous aimez votre mari. Aussi bien que vous savez que vous aimez. Vous voyez, l'amour et la foi doivent aller de pair. Ils sont parents. Ils s'aiment. L'amour produit la foi. Donc nous avons l'amour qui produit la foi. Quand tu as cet amour envers Dieu, cela produit la foi envers Dieu. Parce que tu crois que Dieu va accomplir sa parole. Alors que nous tendons maintenant à la fin. Quand Jésus lui-même a dit, Jésus a dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. C'est Jésus qui a dit ça. Il a dit que la prière de la foi sauvera le malade. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les frères Branham dit, vous devez avoir cette même confiance parfaite. Lorsqu'on imposera les mains, je serai guéri. Vous comprenez, la parole de Dieu dit quelque chose. Quand toi tu as confiance en cette parole, nous aurons le résultat. Tu verras l'impact de cela. Parce qu'il l'a dit. Ce n'est pas parce qu'un homme l'a dit, mais c'est parce que Dieu l'a dit. Il dit encore, vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort. Il a dit, vous avez droit à n'importe quelle bénédiction. Si Jésus-Christ est mort pour une certaine bénédiction pour toi, toi crois seulement que tu as droit. Le prix a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Non, pas l'imaginer, mais le croire et savoir que cela vous appartient et que vous le possédez. Oh, voilà la foi victorieuse de savoir oui. La foi victorieuse dit oui à la parole de Dieu. Oh, quand le même Dieu vient à vous et qu'il se plaît à demeurer en vous, se plaît à honorer votre parole. Amen. Quand tu as cette foi, Dieu va se plaire à honorer ta parole. Parce que ta parole et la parole de Dieu deviendra une seule chose. C'est que votre décision, la décision que vous allez prendre, Dieu va acter cela. Parce que tu as la foi parfaite. Quelle était la décision de Josué? Josué a dit,
soleil, arrête-toi. Il a dit ça. C'était Josué. C'était écrit nulle part dans la Bible. Mais c'était Josué. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a accordé la décision de Josué. Le soleil s'est arrêté. Sur la parole de qui? De Josué. C'est ce que je veux que nous comprenions. Sur la parole de Josué, le soleil s'est arrêté. Toi, tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu prononces une parole, crois que Dieu viendra honorer cette parole. Les frères nous disent, il se plaît à honorer votre parole. Ça nous fait plaisir. Quand tu connais ta position, Dieu, ça nous fait plaisir à honorer votre parole. C'est pour ça dans la Bible, il a dit, les œuvres que je fais, vous en ferez même de plus grandes. C'est ça. Ce n'est pas des discussions à faire. Est-ce que Jésus a fait ça? Non. Comme Jésus, lui, ne l'a pas fait. Mais moi, en tant qu'un enfant de Dieu, il m'a dit qu'il fera des œuvres plus grandes. Moi, j'ai besoin de ceci. Et Dieu se plaît à honorer ta parole à toi. Quelle était la décision de Moïse? Il a tendu son bâton d'un fleuve, comme il lui a commandé. Ouvre-toi, et ça s'est ouvert. Moïse a tendu le bâton, la mer s'est ouverte. Voyez, tout ce que vous demandez, frère Branham revient. Mon frère, ma soeur, tout ce que vous demandez, qu'est-ce que toi tu veux demander ce matin alors que nous sommes debout? Qu'est-ce que tu veux demander ce matin? Et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Ça vous remet dans la parole. Toi, ne doute pas. Tout ce que toi tu dis, quand tu crois, ça va arriver. Et ta place, ça te remet dans la parole. Tu ne parles pas en vain. C'est parce que tu as une parole à côté. Voyez, ça vous remet là. Je sais que ça va peut-être passer au-dessus de votre tête, voyez, parce que ça ne peut pas s'ancrer. Mais une vraie foi authentique saisit cela sur les champs. Et je crois que ce matin, vous avez une foi authentique qui a saisi cette parole. L'impact et les résultats de la foi parfaite. Prions le Seigneur.